Mes chers amis, l'heure est grave. Je vous ai fait dernièrement une vidéo dans laquelle je vous parlais du départ subit de la jeune Gabonaise qui s'appelait Dina et âgée seulement de 17 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après son décès, son corps avait été retrouvé dans la mer par les autorités turques qui avaient finalement conclu qu'il s'agissait là d'une noyade. Bien évidemment, après diverses pressions sur les réseaux sociaux, notamment avec l'audio de Dina où elle suppliait sa maman de la faire quitter la ville de Karabük qui a été divulguée sur les réseaux sociaux, sans compter également la pression qui avait été faite par les étudiants devant l'université où fréquentait Dina et également les grèves qui ont eu lieu devant l'ambassade du Gabon en Turquie. Eh bien, après tous ces éléments, les amis, les autorités gabonaises avaient enfin décidé, de se bouger et de réagir afin de mettre eux aussi de leur côté la pression vis-à-vis du gouvernement turc afin qu'une véritable enquête soit ouverte. Eh bien, les amis, chose promise, chose due, c'est désormais le cas puisque actuellement l'enquête est en train de très bien porter ses fruits. On a eu des premières images de diverses caméras de surveillance qui ont montré la jeune Dina en train de courir dans la nuit et ceci pieds nus. Regardez par vous-même. Mais aussi, grâce à cette enquête qui suit encore son cours, bien évidemment, l'on a pu jusqu'à présent identifier 5 suspects, dont 3 sont des personnes de nationalité turque et 2 autres personnes qui sont tout simplement des étrangers. L'on ne sait pas encore s'il s'agit des Africains ou des étrangers, c'est-à-dire des Européens. En tout cas, l'information n'a pas été rendue publique jusqu'à présent. Et aussi, pour des besoins de l'enquête, le téléphone portable de Dina a été, réquisitionné par la police qui ont vraiment pris le soin d'examiner l'ensemble des conversations, des messages qu'elle recevait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que Dina était en effet victime d'un harcèlement sexuel puisque il y avait énormément de messages, des gens de la poste de sa ville qui lui écrivaient et qui la harcelaient matin, midi, soir. Donc, en gros, Dina connaissait très bien le danger qu'elle courait dans cette ville. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous verrez que dans l'audio qu'elle a fait à sa mère, elle y mettait vraiment toute son énergie afin que sa doléance soit prise en compte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Du moins, la réactivité de sa maman a un peu tardé. Peut-être faute de moyens ou tout simplement un retard dans la prise de conscience. Anyway, moi personnellement, ce qui me réjouit un peu dans cette situation qui de prime abord est plutôt triste, c'est que on est en train d'avancer dans l'enquête et c'est drôle de voir à quel point la première autopsie, s'il y a eu une d'ailleurs, qui a révélé que Dina avait été noyée. Comment est-ce que vous trouvez normal qu'une jeune fille se retrouve noyée dans une mer et en plus elle portait des habits légers, c'est-à-dire qu'elle avait que presque des sous-vêtements quoi. Qu'est-ce qu'elle serait partie chercher en mer au point de se noyer? C'est vraiment absurde d'en arriver à de telles conclusions. Comme quoi, leur objectif premier était tout simplement d'étouffer l'affaire afin que ça n'aille pas loin. Mais heureusement, je dis bien heureusement, parce que nul n'aurait été la réactivité des autres étudiants, parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu énormément de manifestations devant l'université. Les gens ont vraiment exprimé leur mécontentement avec des pancartes et la photo de Dina, qu'ils ont affiché sur tous les réseaux sociaux. Et je pense également que une vraie enquête a été ouverte, tout simplement parce que énormément de médias internationaux tels que le Parisien en ont parlé parce que c'est une histoire qui a bousculé la toile et qui a fait énormément de polémiques. Aujourd'hui, on réclame tout simplement justice pour la petite Dina dont la vie a été arrachée de manière brutale et précoce. Bien évidemment, on n'a pas encore le résultat escompté parce que nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est que les responsables, c'est-à-dire ces personnes-là qui lui ont ôté la vie, qui lui ont fait subir ces choses atroces avant de finalement lui ôter la vie, soient tout simplement arrêtés et jugés comme il se doit. Juger. Et quand je dis juger comme il se doit, je ne m'attends pas à ce que on leur donne, 2 ans de prison avec sursis. Non, pour moi, ça devrait être de la prison à perpétuité parce que non seulement ils ont abusé d'elle, mais aussi ils lui ont ôté la vie et ils l'ont jeté dans la mer, comme une vulgaire chose ça ne se fait absolument pas.
Voilà les amis, pour le reste, j'exhorte beaucoup d'étudiants à beaucoup de vigilance. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment en Tunisie. Aujourd'hui, c'est la Turquie et c'est pareil dans beaucoup de pays un peu arabes et tout. C'est pas du tout facile, je vous le concède. Mais s'il vous plaît, faites preuve de beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence. Quand vous y allez dans ces pays-là, soyez prêts vraiment à vivre votre vie cachée et à limiter tous vos déplacements dans la nuit. Parce que sincèrement, qu'on se dise les vérités, dans ces pays-là, nous, avec notre couleur de peau, on n'est pas du tout désirés. Généralement, les jeunes filles sont considérées comme des PUTE et les garçons, je ne sais pas, comme des bangamans qui prennent des poudres et tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc vraiment, quand vous y allez, faites vraiment attention et si possible, je dis bien si possible, limitez même vos déplacements dans ces pays-là, sincèrement. Limitez vos déplacements parce que c'est des pays vraiment qui ne sont pas du tout accueillants. Et en plus, ce qui me fait encore mal, les amis, c'est que j'ai entendu dire que Dina, c'était la seule fille à ses parents. Donc, ses parents, en gros, n'ont pas eu d'autres enfants. C'était leur seul enfant. Et regardez à quel point une personne méchante, en fait, vient ôter le seul enfant que ces gens-là avaient. Franchement, beaucoup de courage à la maman de Dina qui a été au début harcelée, persécutée. Beaucoup de gens lui ont attribué la responsabilité du départ de sa fille, alors que absolument pas. Les gens même qui lui ont ôté la vie, voilà, viennent d'être arrêtés. Enfin, du moins, actuellement, ils sont coupables présumés. Mais j'espère vraiment que l'enquête se soldera par des résultats satisfaisants, c'est-à-dire l'arrestation et la condamnation à perpétuité de ces gens-là, voilà, qui ont osé ôter la vie à la jeune Dina, qui était belle, intelligente, plein d'avenir, pleine de vie, et surtout qui avait beaucoup de choses à donner encore à ce monde. Pour terminer, je tiens également à saluer l'acte des étudiants, voilà, qui ne se sont pas laissés faire, malgré la présence des forces de l'ordre. Ils ont quand même tenu à manifester devant l'école, devant l'université, devant l'ambassade, et on le voit aujourd'hui, ça a plus ou moins porté des fruits, puisque, je vous le dis et je vous le répète, la première autopsie préliminaire avait révélé tout simplement que Dina s'était noyée tout simplement, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ce sont ces personnes-là, après avoir abusé d'elle et après lui avoir ôté la vie, ont tout simplement pris son corps et jeté dans la mer, comme pour se débarrasser de son corps tout simplement. Mais bon, je sais que ce soit la justice divine ou même la justice de cette terre, j'espère vraiment que ces personnes seront arrêtées et que justice sera rendue pour notre sœur Dina, partie très tôt. Une fois de plus, je réitère mes condoléances à la famille attristée. Je réitère également mes condoléances à tout le peuple gabonais. Je sais que ce n'est pas vraiment facile, c'est tendu actuellement en Turquie, d'après ce qu'on m'a dit. Mais tenez bon et ne cessez pas de manifester tant que vous n'auriez obtenu en fait ce que vous revendiquez, c'est-à-dire la justice pour Dina et plus de sécurité pour les Africains présents en Turquie. Sur ce, je vous demande de prendre soin de vous, vraiment veillez avec qui vous marchez, veillez où vous mettez les pieds et surtout, si possible, limitez vos déplacements, surtout ces personnes-là qui se retrouvent dans des villes un peu, qui sont un peu racistes et tout. Et je ne parle pas que de la Turquie, je parle de tous les pays d'ailleurs. Prenez soin de vous, recommandez-vous toujours à Dieu et en toute chose, suivez toujours votre instinct. Si votre cœur vous dit que vous êtes en danger, partez immédiatement de là, avec ou non l'accord de vos parents, parce que on parle là de la vie d'une personne. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Je vous invite donc à partager massivement cette vidéo pour répandre l'information. Likez la vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma page, je vous invite à le faire. Comme ça, vous êtes au courant en temps et en heure de nouvelles informations, que ce soit sur l'affaire Dina ou sur toute autre affaire. Partagez, likez, abonnez-vous. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.